Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, on va rouvrir un vlog. Voilà, on est lundi 20 janvier, déjà. Donc, dans le précédent vlog, je vous disais que j'avais abandonné les chutes de Joyce Carol Oates parce que vraiment, je m'ennuyais et le personnage principal de Arya m'agaçait, vraiment. Ouais, ça me... Alors... Est-ce que je regrette? Non, j'ai pas de temps à perdre. En plus, j'ai déjà lu 214 pages. Sauf que c'est un livre qui ne va pas compter dans mon challenge de Ingrid la lectrice, donc ça n'a pas d'intérêt de continuer. Et puis, vraiment, c'est en train de me filer une panne de lecture. Hein. Parce qu'une semaine dessus, j'avançais pas. Alors le samedi, je me suis forcée et en fait, je regardais plus la télé que regarder mon mari que de lire le livre. Donc je lisais en diagonale, c'était pas terrible. Et ouais, non, au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi tu t'acharnes? Si ça ne le fait pas, arrête. Voilà, je ne voulais pas, comment dire, je voulais pas abandonner, mais tant pis. Donc j'ai demandé à Erin de me choisir un autre livre. Donc je lui avais donné, je lui ai sélectionné 6, 7 livres, je crois, 8. Enfin, dans ces eaux-là. Il y avait Ariel Queen, il y avait Miséricorde de Jussi Adler-Olsen, La bibliothèque des rêves secrets, j'avais mis quoi d'autre? Le labyrinthe de Pharaon de Boussolo. American Elsewhere de Robert Jackson Bennett. Bon, ça m'a arrangé qu'elle prenne pas American Elsewhere parce que le machin il est épais comme ça, quoi. Pour le coup, alors je me suis dit pour le mois de janvier, il reste plus beaucoup de temps, ça va être compliqué. Et il y avait celui-ci, Fables et légendes japonaises, et elle a pris celui-ci. Voilà, ce qui m'arrange. Parce que, ben, en fait, c'est des fables et des légendes, donc je peux en lire une par jour jusqu'à la fin du mois, et ça va largement le faire. Voilà. Donc, autant vous dire que j'étais très contente qu'elle choisisse celui-ci, hein, finalement. Mais bon, je m'en doutais un peu. Alors, entre ça et la bibliothèque des rêves secrets, parce que c'est un lit avec un chat dessus et tout, je me suis dit, bon, à mon avis, ça va. Mais non. Mais du coup, elle a pris celui-ci. Donc, je suis très contente. Hier, j'ai commencé Les disparus de Blackmore de Henry Lovenbroek chez Pocket. Donc, bon, alors, moi, je suis très contente parce qu'on retrouve un petit peu de ma Normandie, hein. Voilà, on est chauvin ou on l'est pas, ben je le suis, hein. Après, comme pour tout le monde, hein, je pense que chacun aime sa région, ce qui est normal. Voilà, mais après, il y a d'autres régions que j'aime, hein, la Bretagne particulièrement, parce que j'y ai vécu 10 ans. Le sud de la France, du côté de Toulouse, parce que j'avais des cousins qui habitaient par là, donc on y allait des fois en vacances. Et puis, particulièrement dans le sud, du côté de Berlétan, Salon de Provence, Aix-en-Provence, puisque ma maman elle est de là, et donc du coup on allait chez ma grand-mère en vacances et chez ma tante, donc autant vous dire que j'y ai beaucoup de souvenirs. Voilà. J'aime beaucoup la Corse aussi, je suis allée une fois avec mon ex-mari chez son frère, et c'est très joli. Bon, c'est beaucoup de virages, c'est compliqué pour moi qui aime pas ça, mais voilà. Bref, tout ça pour dire que on est du coup dans cette histoire sur l'île de Blackmore. Alors en fait, qui est l'île d'Aurigny en fait, donc une île anglo-normande. Il y a Jersey, Guernesey, Aurigny. Et en fait, donc on est avec Lorraine, qui est parisienne, qui a déjà été une fois sur cette île pour rendre visite à Ronald Waldon, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça le nom, qui était un ami de sa mère. Et voilà, et elle s'est toujours demandé si entre lui et sa mère il y avait eu une relation autre qu'amicale, voilà, en tout cas une relation amoureuse, et au final Ronald l'a appelée pour qu'elle vienne sur l'île. En fait, il faut savoir que Lorraine est la première diplômée de l'Institut de criminologie, donc de Paris. Voilà, donc elle est très fière de sa position. Pour l'instant, elle n'a pas encore de travail. En même temps, on est en 1925, c'est une femme, voilà, donc les mentalités, elles n'avaient pas encore trop évolué là-dessus. Mais Ronald fait appel à elle, puisqu'en fait, elle va découvrir, en arrivant sur place, que la petite fille de Ronald a disparu. Voilà. Donc, les disparus de Blackmore, il y a 3 personnes, pour l'instant, sur l'île, qui ont disparu. Dans le bateau qui l'amène jusqu'à Blackmore, elle fait la connaissance de... Elle aperçoit un homme qu'elle va revoir en fait, dans l'hôtel où elle est descendue
pour séjourner. Donc il s'appelle Edward Pierce, et en fait cet homme, donc ils vont commencer à discuter tous les deux et tout ça. Alors elle me fait rire parce qu'en fait à un moment donné, elle lui pose une question, parce que elle est près du feu pour se réchauffer puisqu'elle est trempée, hein. Il faut savoir que on est en Normandie quand même, enfin sur les îles anglo-normandes, donc c'est à peu près le même temps qu'ici. Hein, il pleut beaucoup, et donc du coup, comment dire, elle est trempée, donc elle se met au coin de la cheminée pour essayer de se réchauffer, et en fait le fameux Edouard arrive, donc elle le connaît pas, hein, elle l'a juste aperçu dans le bateau, et mais il lui dit est-ce que je peux me mettre à côté de vous parce que vraiment j'ai froid et tout ça, puis elle lui dit mais vous êtes homosexuel? En fait le truc ça m'a fait trop rire, et donc il lui fait pourquoi vous me posez cette question? C'est pour savoir, et donc il lui fait effectivement je suis homo, mais voilà. Et elle lui fait oui mais c'est parce que j'ai pas envie qu'on m'embête et qu'on vienne me flirter avec moi et tout ça, donc ça m'arrange si vous êtes homo. Elle m'a fait trop rire. Ok, d'accord, si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Mais après, elle est très cash, clairement. Et donc, elle va apprendre que Edward, donc ils vont se lier un peu d'amitié et tout ça, que il est détective, mais détective de l'étrange. Donc, voilà, il enquête sur des faits qui paraissent paranormaux ou qui sortent de l'ordinaire. Voilà, et lui, il a été appelé justement par son ami qui s'appelle Malloy, donc c'est un prêtre. Voilà, je suis désolée parce que du coup il a tendance à descendre ce truc. Et donc il lui dit qu'il y a eu des disparitions, qu'il se pose beaucoup de questions, enfin bref, il demande s'il peut venir enquêter, et voilà, et donc quand il va arriver, il va pas le trouver. Pour l'instant j'en suis là. Alors, j'ai lu 214 pages péniblement sur la semaine, vraiment des chutes de Joyce Carol Oates. Et là, hier, j'ai lu en une petite heure 74 pages. Donc c'est que j'étais beaucoup plus enjaillée d'y aller. Hein, voilà, comment vous dire. Donc écoutez, moi je suis extrêmement contente d'aller dans cette lecture. Hein. Il y a 555 pages à peu près. Voilà, donc c'est la même épaisseur que l'autre, hein, mais voilà, c'est beaucoup plus ma came pour le coup. Donc voilà. Alors le pitch de l'autre était pas mal, hein, mais il n'y avait rien qui me raccrochait. Je trouvais ça long. Alors en fait, je pense que l'histoire aurait pu être pas mal si ça avait été condensé et beaucoup moins long. Voilà. C'est mon avis perso. On ne reviendra pas dessus. Ça ne veut pas dire que je n'essayerai pas une autre lecture, enfin un autre livre de Joyce Carol Oates. Hein. Celui-là l'a pas fait. Hein. Bref, voilà. Bon, après, si au deuxième livre, je n'arrive toujours pas, je me dirais que c'est pas pour moi, quoi. Voilà. Bref, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, donc je vais continuer ça. Je vais lire en parallèle, je pense, pendant que je vais attendre Erin à l'école, je vais prendre ce livre-là pour lire une histoire. Voilà. Comme ça, au fur et à mesure, je pense que ça va le faire. Et puis, sinon, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Si, je vais peut-être vous... Moi, je vous montrerai peut-être en photo. J'ai terminé le diamond painting que je faisais l'autre jour, avec les petits chats, là. Et j'ai entamé un autre diamond painting, où c'est les 4 blasons de Poudlard. Voilà. Bref. Et Erin m'a dit, ouais, mais moi aussi, j'aime bien Harry Potter. J'ai dit, ah non, mais ça suffit, à un moment donné, je t'ai donné les chats, moi, je vais prendre celui d'Harry Potter. Voilà. Elle me fait rire. Il faudrait lui donner tout. Vive les enfants. Bref, voilà. Donc, écoutez, en attendant, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vais aller bouquiner. Pardon. Pourtant, j'ai super bien dormi cette nuit. Mais voilà, c'est peut-être parce que j'ai trop bien dormi. Et je vous fais de gros bisous, puis je vous reprends plus tard. Alors, je vous reprends. On est mardi 21 janvier. J'ai froid. J'ai très froid. J'ai éteint tous mes chauffages parce qu'on a eu une grosse facture d'électricité juste pour 2 mois de chauffage. Alors, vivre en mobil-home, c'est bien, sauf que vous perdez toute la chaleur. Donc les chauffages tournent. Alors on avait chaud, on était bien. Enfin chaud, on était bien quoi. Mais là, 800 balles pour 2 mois. Donc j'ai éteint tous les chauffages. Je ne mettrai les chauffages que quand tu auras mon mari, ma fille, mes beaux-enfants. Ok, mais moi quand je suis là en journée, tant pis, il n'y a pas de chauffage. Donc il fait 8 degrés dans le mobil-home. Je me pèle, clairement.
Mais c'est pas grave. Il est hors de question que déjà, je peux pas les payer. Donc, à un moment donné, là, je vais obligé de demander à payer en 3 fois. Voilà. Mais si je me retape encore une facture comme ça, comment je la payerai, hein. Donc, à un moment donné... Voilà. Vive la réalité de la vie, hein. Honnêtement, je fatigue. La début d'année, je fatigue. Voilà. J'aimerais bien qu'il y ait des bonnes nouvelles un peu qui tombent parce que... Voilà. Moi, j'avais vu, j'ai mis les belles mitaines à Erin. Parce qu'elle a pris les miennes, elle m'a dit les tiennes, elles sont noires, il y a des smileys dessus, elles sont plus jolies. Voilà. Je pense qu'elle a passé la période licorne. Elle aime bien, mais pour elle, pas pour montrer aux autres. Hein. Donc, voilà. Donc, je me retrouve sans mes mitaines. Donc, ben voilà, hein, je lui ai prêté les miennes. Je pense qu'elles sont même données. Puis bah tant pis, moi, comme j'ai des petites mains, ces mitaines de quand elle était toute petite, j'arrive à les mettre. Donc, bon, ça va. Voilà. Bon, les autres, les miennes, les noires, elles vont un petit peu plus loin, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ouais, sinon, j'ai avancé un tout petit peu dans les disparus de Blackmore. Bon, j'en suis pas très loin, je suis page 98. Mais j'aime bien ce que je lis. Franchement, j'aime beaucoup la personnalité de Lorraine qui est cash et qui rentre dedans. Elle fait des réflexions, j'adore. Voilà. C'est trop drôle. Je vous ai pris une photo du diamond painting que j'ai fait l'autre jour. Et là, alors, je l'ai bien entamé déjà. Est-ce qu'on va bien voir? Je ne sais pas. Mon blason de Poudlard. Voilà. Donc j'avance. Ben là, comme en fait j'écoute des vidéos, je me suis mis sur mon diamond painting. Voilà, parce que j'essaye de rattraper un peu le retard dans les vidéos de tout le monde. J'ai mis du temps à répondre aux commentaires. J'ai même pas encore répondu sur ma chaîne de cartes sur les commentaires. Mais parce que ça merdait hier et du coup j'ai voulu le faire. Et puis bah, j'ai réussi la chaîne sur les livres. Bah, sur cette chaîne-là. Et la chaîne de cartes, ça voulait pas aller dessus. J'ai dit, ça m'a gavé. Entre les factures d'électricité, internet qui merde et pas de boulot et machin, voilà. Alors ça va, je garde la bonne humeur, machin. Alors hier après-midi, j'étais pas en joie. Quand j'ai eu la facture, j'ai fait voilà. Et puis ben, on relativise, il y a des choses bien plus graves dans la vie, il y a des gens qui vivent des situations bien plus compliquées que la mienne. J'ai quand même un toit, faut pas, voilà, c'est pas grave. Je mets là j'ai une couverture sur mes jambes, j'ai mon gros pilou, voilà. Bref, c'est pas grave, c'est la vie. J'espère juste que je vais pas attraper la crève, parce que ça me ferait chier. Déjà que j'arrête pas de tousser. Alors... Voilà. Pourtant mon mari a arrêté de fumer, hein, donc. Mais bon, que voulez-vous, c'est pas grave. Lui, il s'y tient, c'est bien, je suis contente. Visiblement, ça... Et pourtant, il a vécu des trucs pas cool la semaine dernière. C'était pas sa semaine, la semaine dernière. Mais pour le coup, ça l'a pas refait fumer, donc c'est très bien. Voilà, que vous dire, bah, après, sinon, Erin va bien, tout le monde va bien. J'ai commencé aussi le livre que Erin m'a choisi, là, Les fables et légendes japonaises. Donc j'en ai lu une histoire hier, donc j'attendais ma fille. Donc j'en relirai une deuxième aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, bah, je lis pas trop parce que en fait je bouge un peu pour essayer d'avoir chaud. Voilà. Que voulez-vous? C'est la vie. À un moment donné, il faut faire avec. Donc il est à peine 11h. J'ai hâte de manger juste pour avoir chaud. C'est pas grave. Je vais remettre le chauffage vers 4h quand je vais partir chercher ma fille, comme ça aura le temps de réchauffer. Voilà, mais en attendant, bah, faut que je fasse avec. Bon, c'est la journée la plus froide cette semaine. Demain, ça remonte un petit peu niveau température, et puis ça va remonter un petit peu dans la semaine, donc j'ai bon espoir d'avoir moins froid. Mais c'est pas grave, voilà. Mais ouais, j'aimerais bien que des fois la chance elle tourne un petit peu, ça serait cool. Après, il y a plein de choses que vous ne savez pas, que vous ne saurez jamais. Hein, mais parce que c'est des choses qui sont très personnelles, mais voilà. Hein, ce serait cool, enfin un petit peu que la roue tourne. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que je vais trouver très vite du travail, comme ça je me réchaufferai au boulot. Après, je vous dirai honnêtement, là, quand j'étais dans le dépôt à mon ancien boulot, honnêtement, je
pense qu'il fait même encore plus froid. Voilà. Donc, bon. Voilà. Et puis bah, l'année dernière, finalement, comme on n'avait pas les chauffages ni rien, on n'avait pas forcément très chaud. Donc bon, voilà. C'est juste le temps de reprendre l'habitude. Puis après, ça va aller. Voilà, voilà. Mais c'est pas grave. On va faire avec. J'espère que je vais avancer un petit peu. Là, je continue à regarder 2-3 vidéos. Et puis après, je pense... Ou je vais regarder Virgin River. C'est aussi une possibilité parce que j'ai très envie d'avoir la suite. Mais je vais essayer d'avancer un petit peu là-dedans cet après-midi. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Ce soir, je fais une quiche Lorraine si ça vous intéresse. Et demain, je fais de la poule à la crème. Ouais. Voilà. J'ai déjà mes plats. Question. Parce que tu vas passer par là, Elodie, je le sais. Dans ton challenge, parce que tu dis il faut faire un gâteau pour être pâtissier. Mais alors moi, à la maison, ils sont pas gâteaux. Alors moi déjà, je suis pas gâteau non plus. Les gâteaux qu'on fait maison, genre à part les gâteaux au chocolat, genre le brownie. Si, après je pourrais faire de la tarte au citron meringuée, ce genre de trucs, ça j'aime bien. Mais c'est pas la saison, pas de trop. Et puis j'ai un four de merde. Mais vraiment, quand je vous dis j'ai un four de merde... Voilà, donc les pâtisseries, c'est compliqué. Donc est-ce que faire des crêpes ou des pancakes, ou même à la limite des cookies, parce que je pense que j'arriverai encore à faire les cookies dans le four, est-ce que ça passe? Parce que de toute façon, à la maison, il n'y a que ça qui me réclame. Hein. Donc voilà, parce que si c'est pour faire un gâteau et qu'il soit perdu, voilà. Alors est-ce que dans ton challenge, le fait de faire, c'est de la pâtisserie quand même? Est-ce que ça passe quand même? Voilà. Juste petite précision, hein, parce que voilà, moi je pense que ça passe, mais voilà, ça me rajouterait des sous pour ma maison. Voilà, hein, au moins quitte à avoir une maison, elle sera virtuelle, mais si je pouvais avoir une belle maison, même une petite maison, moi ça me va. Hein, voilà, je veux pas forcément une très grande, je veux une petite maison. Bref, voilà, bon, bref, c'était juste pour blablater, mais parce que voilà, j'ai froid. Mais c'est pas grave. Pas grand chose de plus à vous dire. J'ai vu le challenge de Ingrid, enfin de toi Elodie, hein, Ingrid la lectrice, où tu dis qu'il faut que tu arrêtes avec ta palle. Mais arrête de regarder les vidéos, les sorties, enfin même les sites avec les sorties livresques. Moi je le fais pas comme ça me tente pas. Tu vois? Voilà. Et puis bon, après, moi je suis rattrapée par la réalité des choses. Déjà cette année, il va y avoir très très peu d'achats. Hein. Clairement, hein, parce que... Ouh, l'année commence pas très très bien, hein. Voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai toujours pas envoyé mes colis, je sais pas comment je vais faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, juste que j'ai froid. Mais voilà, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Que vous faites de bonnes lectures, ou de bons loisirs, voilà. Moi j'avais commandé un petit peu parce que j'aimerais bien reprendre le point de croix. Alors là honnêtement, est-ce que je vais être en capacité avec le froid que j'ai? Pas sûr, pas sûr. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vais continuer le diamond painting là. Une fois qu'il sera fini, je vais voir ce que je fais. Oh là là. Ouais, j'ai commandé du coup sur Temu parce que la maman elle s'est pris un point de croix sur Temu avec des loups. Il est très très beau, hein. Mais la toile elle est déjà directement brodée, ce qui fait que ça lui évite de se prendre la tête à compter tout ça. Et comme moi ici dans le mobil-home j'ai pas une luminosité, alors là ça va, mais dès que le soir commence à arriver ou au petit matin, j'aime bien faire du point de croix devant la télé. Hein. Je me mets devant un film, devant voilà, une série, n'importe. Et j'aime bien ça, mais le problème, c'est qu'en fait, déjà j'en ai perdu au niveau de la vue, il faut être réaliste. Et puis, en fait, la luminosité elle est tellement pas bonne que avoir un truc déjà imprimé, c'est plus simple pour moi. Alors, j'ai toujours celui qui est en cours que je vais faire quand j'ai une bonne luminosité. Et puis, en fait, je me suis commandé 2 ou 3 trucs de point de croix là sur Temu.
Et ça sera plus simple pour moi pour les faire. Mais j'ai vraiment très envie d'en faire. C'est comme le scrap, j'ai très envie, mais il faut que je me rachète du papier DCP parce que là, le papier pour faire mes tamponnages, c'est... J'ai pris du papier que j'avais trouvé chez Action pour dessiner, hein, que j'avais pris pour les filles, mais il n'est pas assez lisse. J'aime pas du tout les tamponnages que je fais dessus, donc voilà. Donc il faut que je retrouve ça. Et puis voilà, et j'ai toujours pas aménagé ma pièce parce que il fait trop froid, quoi. Donc on va attendre qu'il fasse meilleur. Je pense que peut-être qu'on aura des meilleurs jours en mars, avril, et là je pourrais faire parce que là vraiment j'ai trop froid. Vraiment. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Et puis bon, d'ici là j'aurais peut-être retrouvé du boulot, donc on ne sait jamais. J'avoue que l'année dernière, j'ai pas trop cherché. Et puis comme j'ai eu mon action Solidel à la fin de l'année, tout ça. Mais bon, là il est temps. Il est grandement temps, même pour mon moral, hein, parce qu'à un moment donné, voilà. Moi j'ai qu'une fille à m'occuper, hein, donc voilà. Alors après ça fera bizarre à ma chienne, hein, par contre, hein, parce qu'elle est tout le temps avec moi. Donc le gros il est habitué. Quand on part, on le laisse à la maison, tout ça. Mais la petite, elle est tout le temps avec moi. Et donc le jour où je vais retravailler, ça va lui faire vraiment très bizarre. J'espère qu'elle me défoncera pas toute la maison. Voilà, c'est grave. Bon, en attendant, moi je vous fais de gros bisous. Je vais continuer ce que j'étais en train de faire. Est-ce que je me refais un thé ou un café pour me réchauffer? J'en sais rien. J'ai les pieds tout gelés. C'est pas grave. Voilà. Voilà, je vais continuer ce que je suis en train de faire, mon diamond painting un petit peu. Finir de regarder la vidéo que j'étais en train de regarder. Et puis après, je pense que je vais me mettre dans Virgin River. Ouais. Et je vais regarder 1 ou 2 épisodes en mangeant. Et puis, enfin, je mange pas pendant 2 heures, hein, quand même. Enfin, 1 ou 2 épisodes. Et puis après, je me mettrai dans mon bouquin, je pense. Voilà. Bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je sais, je blablate pour ne rien dire. Mais j'avais besoin de me réchauffer. Alors, ça me réchauffe pas plus que ça, mais voilà. J'ai l'impression de me réchauffer avec vous. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Alors, je vous reprends. Je viens d'ouvrir le colis de Jean-Luc et Christine Connaisseur qui m'a fait énormément plaisir. J'avoue, je suis très touchée honnêtement de connaître un auteur et puis sa femme, parce que bon, tous les deux ils vont de pair, hein. Mais aussi bienveillant et gentil. Je pense pas qu'il y ait énormément d'auteurs aussi gentils que ça, vraiment, qui donnent sans compter, enfin voilà. Juste pour vous dire que vous êtes merveilleux, encore une fois, je pense que je vous le dirai jamais assez, et que c'est un vrai bonheur de vous avoir découvert et d'avoir découvert autant d'univers avec vous, et pour tout. De toute façon, vous êtes dans mon cœur et vous y resterez toute ma vie. Bon, allez, on va arrêter sur les louanges, parce que bon, après, vous allez prendre goût et tout, hein, voilà. Non, je plaisante. Mais voilà, donc, est-ce que j'ai avancé dans les disparus Blackmore? Oui, un petit peu. Mais hier, j'ai regardé Panda un petit peu, et puis on discutait avec mon mari, donc en fait, j'ai pas trop avancé. Je voulais avancer, hein, j'avais commencé, mais... bon, je suis page 238 sur 550 et des bananes. Je pense que je vais avancer aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait un temps pourrave. Mais alors, quand je dis pourrave, c'est pourrave. Il verse. Il y a du vent. Voilà. C'est pas... Alors, il fait pas froid. Mais pour le coup, il fait vraiment un temps dégueulasse. Hein. J'ai fini hier mon diamond painting avec mes 4 blasons de Poudlard. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais donc je suis très contente de l'avoir terminé. Il faut juste que je passe maintenant mon produit pour fixer, hein, pour être sûr que les perles ne s'enlaillent pas. Voilà.
Et puis, ben, je vais pouvoir le mettre dans ma chambre. Alors, j'ai vu que toi, Elodie, tu as un lutin où tu mets tes diamond painting, puisque tu l'as feuilleté le jour en caméra. C'est une idée. C'est une idée. Bon, pour l'instant, tous les autres que j'ai qui sont déjà faits sont en carton. J'espère que je les retrouverai en bon état. Ça, j'ai un gros doute. Hein. Mais bon, bref. Et puis j'en ai d'autres qui sont dans les cartons qu'il faudrait que un jour je ferai, hein, quand je récupérerai une vraie vie. Hein, voilà. Pas une demi-vie. Je vais pas me plaindre, il y a des gens qui sont bien plus à plaindre que moi. Donc voilà. On va arrêter les lamentations. C'est... Voilà. Hein, bref, c'est pas grave. Mais bon, du coup, je vais continuer les disparus de Blackmore. Je n'ai pas avancé par contre dans les contes de les fables et légendes japonaises, j'en ai lu qu'un. Qui parlait d'un géant qui venait détruire tout un village. Cette fable. Et donc en fait, les gens ne savaient plus quoi faire parce qu'en fait, il venait toutes les nuits et il détruisait des maisons, tout ça. Il marchait, enfin, ça le faisait très rire, ce géant. C'est un cyclope, d'ailleurs. Et ils ont fini par trouver une astuce pour lui faire peur et le faire partir. Voilà, bon, c'est une fable, hein, mais c'était très sympa. Donc c'était Daida Rabatsu, je crois. Un truc comme ça, le géant. Et là, en fait, je vais aller dans Son Goku, hein, le prince, enfin le roi singe. Voilà. Mais je n'ai pas encore commencé. Je vais essayer d'avancer là-dedans aujourd'hui pour donner un coup de collier, puisque j'aimerais bien... voilà, j'aime beaucoup ce que je dis, hein, clairement. Hein. Puis alors, je vous jure, Lorraine Chappelle, hein, l'héroïne du truc là, elle a pas la langue dans la poche. Hein. J'ai envie de vous dire, elle m'a fait trop rire. À un moment donné, elle va voir des... pour enquêter sur la disparition. Et du coup, elle retrouve Edward Pierce là-bas, qui était... bon, pour X raison, qui est là-bas. Et c'est là qu'après, ils vont se mettre à coopérer, hein, enfin collaborer. Mais alors, il y a le juge qui lui dit, oui... je ne sais plus pourquoi c'est venu. Elle voyait le juge et le flic. Et il lui fait, non mais vous savez madame, pour avoir des enfants, il faut bien un père pour les entretenir et tout. Et elle lui fait, non, il y a juste besoin d'une BI1, voilà. Et du coup, ça m'a fait trop rire. J'étais là, je fais, oui, en fait, en vrai, bon, elle n'a pas tout à fait tort, mais bon. Voilà, c'était... Et en fait, elle fait que des réparties comme ça. Et donc du coup, ils sont pas habitués, je pense, à avoir des femmes qui leur parlent aussi crûment. Mais c'est drôle, vraiment je me poile des fois avec elle. Hein. Alors Edward Pierce c'est beaucoup plus gentleman anglais, hein, mais il est très intéressant aussi. Mais vraiment je me régale, vraiment. J'aime beaucoup ce que je lis. Je suis très intriguée parce qu'en plus on parle des Ogham, enfin des... Alors ça s'écrit Ogham, hein, mais c'est une écriture celtique en fait, dont on a peu de traces. Alors c'est pas comme les runes, c'était sur des petits pavés ou sur du bois, c'est des traits en fait. Et donc on parle de ça dedans, ils essayent de déchiffrer les messages. Et non, c'est super intéressant en fait. Donc bon, ça mêle un peu de... Est-ce que c'est du surnaturel ou pas pour l'instant? Ça donne l'impression, mais est-ce que c'est vraiment ça? On n'est pas sûr. Mais non, c'est... Et puis il y a eu un meurtre. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des disparus, hein. Il y a eu un meurtre à un moment donné, donc voilà. Où ils ont... Voilà, ils venaient de quitter la personne, donc autant vous dire que c'est un peu compliqué, ils ont du mal à digérer le truc. Hein. Mais voilà, non, c'est super intéressant, j'aime beaucoup ce que je lis. Du coup, je crois que j'en avais encore jamais lu d'Henri Lovenbroek. Hein. J'ai plein de livres de lui, mais je crois de mémoire que j'en ai pas encore lu un seul. Donc c'est le tout premier, et je suis très 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 contente parce que j'aime beaucoup ce que je lis. Et vraiment... Bon, alors je sais que j'ai la saga de la Moira. Je crois que je l'ai, hein. Ou c'est Gallica. J'en avais trouvé une au boulot. Mais elle doit déjà être dans les cartons, parce que c'était au tout début, j'étais au boulot. Mais que j'avais très envie de lire. Mais là, pour le coup, je crois que je me suis mis Nous rêvions juste de liberté dans ma pile à lire des 25, là, pour l'année. Ça me donne très envie de le sortir, là, pour le coup. Bon, après, là, honnêtement... j'ai
très envie de lire Miss Hermione. Voilà, et le voleur de rêves, clairement. Maintenant qu'il est arrivé à la maison. En plus, alors déjà l'autre jour je regardais Anaria et j'avais très envie de lire Anaria, donc voilà. Hein, sachant qu'il y a le challenge de Vox qui arrive très vite là. Mais bon, faut que je dégomme du bouquin là, parce que si je veux m'acheter une maison aussi, hein, à la fin de l'année, une belle maison, ça serait cool. Il faut que je dégomme du bouquin. Voilà. Donc, hein, ce serait bien si j'avais une belle maison. D'ailleurs, il va falloir que je refasse le point sur où j'en suis de mes différents métiers là. Mais bref, voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je pense que je vous reprendrai quand j'aurai avancé. Hein, si je pouvais arriver à me... Ouais, non, mais après j'ai un problème aussi parce que je regarde Virgin River aussi. Et du coup, bah, c'est pareil. En fait, j'ai très envie d'avoir la suite de Virgin River. Voilà, je suis arrivée dans la saison 5, premier épisode là. Et hier soir, ma fille, pendant qu'elle prenait son goûter, m'a dit « Maman, je veux mettre Stranger Things !» Donc en fait, on a regardé... moi, je les ai déjà vus, mais elle a avancé dans la saison 2, parce qu'elle a terminé la saison 1 mercredi. Et du coup, hier, elle a avancé dans la saison 2. Je crois qu'on est arrivé au 3e épisode. Ouais, avant que mon mari rentre. Je crois, ouais. Donc bon, voilà. Mais et puis, ce week-end... Mon beau-fils va sûrement vouloir regarder une nouvelle série, donc voilà, je pense qu'on va voir ça. Mais du coup, ça me fait plein de trucs à faire. Ouais, c'est terrible, hein. J'ai l'impression de jamais avoir assez de temps. Alors que je ne travaille pas. Alors quand je vais retravailler, laissons tomber. Mais je voudrais faire tellement de trucs. Oui, je bois mon café et puis j'ai mon petit jus d'orange frais pressé à boire aussi. J'adore mon mari qui m'a acheté mon truc là. Bon, j'avais un presse-fruits, hein. Il était vieux, hein. Il a 20 ans. Il est un petit peu beaucoup abîmé, mais je m'en servais encore, hein, ça le faisait. Hein. Mais pour le coup, là c'est quand même bien pratique. Voilà. Et quand j'aurai une vraie cuisine, tout sera bien installé sur les plans de travail. Les robots, tout ça, ça sera tellement plus simple. Voilà, que d'être obligé d'aller fouiller dans les placards tout le temps. Bref, vous en fichez, vous avez tout à fait raison. Voilà, hein, je vous raconte ma life. Ouais, comme d'habitude. En attendant, ben écoutez, voilà, j'ai reçu quelques trucs de Temu que j'avais commandés. Alors là, ça va être les dernières commandes parce que clairement, les finances... mais que j'ai commandé pour le calendrier de l'avant de ma maman et celui d'Erin. Oui, alors je m'y suis pris de bonheur, hein, mais voilà, ça fera ça de moins à débourser en fin d'année, clairement. Et puis tout au long, si je trouve, sachant que ma maman est comme moi, elle adore tout ce qui est vide-grenier, brocante, machin, donc je sais que si je lui achète des trucs qui viennent d'un vide-grenier ou d'une brocante ou d'une boutique de seconde main, ma mère sera ravie, hein, puisque elle adore ça et qu'on adore faire des trouvailles, enfin chez Emmaüs, tout ça, c'est notre truc. Ma mère m'a toujours élevée comme ça, donc de toute façon, c'est de sa faute à elle, hein, clairement, et donc je sais que même si je lui prends des trucs de seconde main, et ben en fait elle sera ravie. Donc voilà. En attendant, ben moi je vous fais de gros bisous, puis je vous reprends quand j'aurai avancé dans Les Disparus de Blackmore. Alors je vous retrouve, on est mardi. Oui, mardi 28. J'ai froid, c'est pas grave. Il pleut, mais il fait pas très beau. Voilà. Après, je sais bien, il y a plein de gens qui aimeraient vivre au soleil et tout. Ben moi, non. Je quitterai ma Normandie pour rien au monde. Donc voilà. Hein. Même si on a de la pluie, même si on a pas souvent du beau temps ni rien. Enfin, pas souvent. Pas exagérer non plus. Hein. Parce qu'en ce moment, je pense qu'on a eu meilleur temps que certains. Hein. Mais ouais, non, moi, je n'irai vivre ailleurs pour rien au monde. Passer des vacances, ouais. Vivre là-bas, là où il fait beau, chaud, tout ça. Voilà, pourtant j'ai déménagé plein de fois dans ma vie, hein. Donc j'ai vécu des endroits où il fait chaud. Mais j'aime la Normandie. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai terminé Les Disparus de Blackmore.
J'ai terminé quand? Bah si, j'ai terminé samedi. Samedi. Pas longtemps avant que... parce que du coup, dernière minute, on a invité les cousins à manger. On a dit, allez, il était 4h de l'après-midi, venez manger ce soir. Voilà. C'est nous, hein. Voilà. Donc du coup, j'ai terminé, j'ai beaucoup aimé. J'espère qu'il y aura une suite, franchement. Enfin, une suite. L'histoire, elle est terminée, on est d'accord. Mais j'aimerais bien retrouver les enquêteurs, donc Edward Pierce et Lauren Chappell. Enfin, Chappell. Là, je le dis en anglais, mais... elle est française. Ouais, franchement, j'aimerais bien les retrouver dans d'autres aventures. Et pourquoi pas, parce que Edward Pierce a vécu des aventures avec son ami prêtre. Pourquoi pas voilà. Alors à moins que il ait déjà été dans un autre livre, mais je ne pense pas. Mais comme il n'arrête pas d'en parler dans le bouquin, pourquoi pas vivre les aventures qu'il a vécues avant à Constantinople, là. Ça serait super intéressant. Ouais, franchement, c'était vraiment très sympa, très addictif, hein. Ça se lit tout seul. On n'a qu'une envie, c'est de savoir la suite. J'ai bien aimé tout ce mélange de légendes, entre la culture celtique et la culture sumérienne. Ouais, non, franchement, c'était très intéressant. Et je ne peux que vous le recommander. Alors, c'était mon premier Henri Lovenbruck. Je n'en avais pas encore lu. Enfin, en tout cas, pas de mémoire. Voilà. Mais ça ne sera pas le dernier, pour le coup. Premier, mais pas dernier. Ensuite, j'ai entamé, puisque pour le challenge d'Ingrid la lectrice, on gagne des points si on lit un livre emprunté. Et comme j'ai encore dans ma palle des livres que j'ai empruntés à mon amie Jennifer, voilà, bah, du coup je me suis lancée dans... j'ai toujours cette musique dans la tête de Agnès Martin-Lugan. C'est pareil, c'est mon premier Agnès Martin-Lugan. J'en ai plein. Enfin, j'en ai plein. Je pense que j'en ai au moins 3 ou 4 dans ma palle. Mais je n'avais pas... Alors celui-là, je sais plus si je l'avais ou pas. Mais quand elle me l'a prêté, je lui ai dit, écoute, même si je l'ai, il doit être dans un carton. Donc dans le pire des cas, bah, il partira une fois que... puisque je ne vais pas le garder. Hein. Alors pour l'instant, j'aime bien ce que je lis. C'est pareil, ça se lit très vite. C'est très addictif en fait. Les chapitres sont courts. Donc là, on est avec Yanis et Vera qui ont 3 enfants. Donc Joachim qui a 8 ans. Ernest qui doit avoir dans les 6 ans. Et Violette, 4 ans. Yanis travaille avec le frère de Vera qui s'appelle Luc, qui est quelqu'un de très psychorigide, hein, très droit, il faut que les choses soient comme ça. Et Yanis est beaucoup plus foufou. Donc ils travaillent ensemble dans un cabinet d'architecte, je pense. Mais voilà, donc ils font des projets, tout ça. Janus. Lapsus révélateur, pas du tout, mais c'est pas grave. Yanis, comment dire, c'est le foufou de la bande, en fait. Enfin, le foufou du groupe. Donc lui, il est beaucoup plus éparpillé. Mais par contre, c'est aussi un gars de terrain. Donc il a l'habitude de construire de ses mains et tout ça. Donc ils s'entendent très bien jusqu'à un certain point. Et là, bah, ça commence à plus le faire du tout entre eux. Ils travaillent ensemble depuis 15 ans, je crois. Et là, bah, ça ne matche plus. Hein. Voilà, donc Yanis n'a qu'une envie, c'est de se mettre à son compte, lui tout seul. Et en fait, il va avoir un de ses clients. Ce qui va déclencher le fait qu'il part à son compte, c'est que il va avoir un client qui s'appelle Tristan, qui va lui demander de travailler sur son projet, de lui faire des propositions et tout ça. Le client va être très enthousiaste, mais Luc refuse de faire le chantier. Voilà. Donc Yanis s'est beaucoup investi dedans, et en fait, ben, Luc lui coupe l'herbe sous le pied en lui disant, de toute façon, moi je refuse le chantier. Donc Yanis lui dit, écoute, donne-moi 48 heures pour que j'essaye de te convaincre, pour qu'on réfléchisse, machin. Et sauf qu'en fait, le fameux Tristan reçoit un mail de Luc qui lui dit dès le lendemain que le chantier ne se fera pas. Donc là, la rupture est consommée, grosse engueulade, Yanis et Luc ne se parlent plus, Yanis donne sa démission, se met à son compte, et en fait, il va être aidé par Tristan, ce fameux client. Alors, qui a l'air sympa pour l'instant, voilà, qui est très mystérieux. Un homme qui vit seul, qui a 2 filles, qu'il voit peu,
Mais là, tel que moi je le vois, le perçois pour l'instant, donc j'en suis page 154, j'ai un peu l'impression qu'ils s'immiscent dans la vie de Yanis et Vera, et du coup, pas sûr que ça soit une très très bonne chose. Et voilà. Donc, on va voir vers où ça va me mener. Hein. Bon, après, franchement, c'est du contemporain, ça se lit extrêmement vite. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, j'avais envie de me faire une semaine à 1000. Oui, puisque moi, je les fais pas en même temps que tout le monde. Et je fais quand moi, j'ai du temps. Sauf que là, c'est pas le cas. Pardon. Et puis, parce qu'en fait, je voulais commencer hier. Malheureusement, ma fille est tombée malade. Donc dimanche soir, ça commençait à pas aller bien. M'a pas fait de fièvre, mais elle avait très très mal à la tête, mal partout. Et puis, dans la nuit, ça n'allait pas. Bon, je l'ai pas mis à l'école, hein, clairement. Donc elle m'a fait un espèce de petit état grippal, où elle était vraiment vraiment pas bien toute la journée hier. Elle a fait que de regarder la télé, elle s'est mise dans le canapé, et du coup, moi, j'étais avec elle, et puis on a regardé... Virgin River et Stranger Things. Donc en fait, elle était à fond dans Stranger Things. Et puis j'ai mis, pendant qu'elle s'endormait un peu, je lui ai dit, maman, elle change, elle va mettre son truc. Donc j'ai mis Virgin River. Puis ma fille m'a dit, mais en fait, maman, tu regardes des trucs bien, j'aime bien aussi. Donc elle m'a fait rire. Mais voilà. Et puis hier, elle a presque rien mangé. Vraiment. D'habitude, le goûter, alors c'est le truc, elle loue jamais, elle a tout le temps faim. Là, rien du tout. Je lui ai proposé des gâteaux apéro en me disant, ça, elle aime bien. Peut-être que... Non, elle a réussi à manger un œuf hier soir, un œuf au plat. Elle voulait de la purée, elle en a mangé une bouchée. J'ai dit, bon, c'est bien. Et ouais, à 8h, elle était au lit. Hein. Et en fait, peut-être un quart d'heure, 20 minutes après, elle me rappelle, elle me dit, maman, ça va pas, je me sens pas bien. Elle avait 39 de fièvre. J'ai dit, putain, ça y est, c'est mort, elle ira pas à l'école demain. Je dis, et puis en fait, je lui ai redonné un Doliprane. Je l'ai fait boire parce qu'elle avait pas beaucoup bu ni rien. Et j'ai forcé un petit peu. Je lui ai donné un yaourt. Je lui ai dit, écoute maman, parce qu'elle aime pas avaler les cachets. Je dis, je te le mets dans un yaourt, mais tu manges le yaourt en entier. Du coup, elle a réussi à manger le yaourt, ça l'a fait. Et dans la nuit, elle s'est réveillée et ça allait beaucoup mieux. Et ce matin, franchement, ça allait. Elle était... elle m'a dit qu'elle était fatiguée, mais qu'elle voulait absolument aller à l'école. Donc je l'ai mis. Je dis, bon, si jamais vraiment ça va pas, tu rappelles. Enfin, tu demandes au maître de rappeler, et puis voilà, quoi. Parce qu'elle a un maître et une maîtresse. Mais comment dire, on verra bien. Bon, j'espère qu'elle va aller, parce que hier, c'est vrai qu'elle était vraiment pas bien. Donc du coup, j'ai pas lu, enfin quasiment pas. Et puis, mercredi, il y a une de ses copines qui vient à la maison toute la journée. Donc bon, j'aurai pas le temps de lire. Donc ça sert à rien de faire une semaine à 1000 alors que j'ai pas le temps de lire. Et je la mettrai même pas la semaine prochaine, puisque mon frère vient pour 5 jours. Donc celui qui habite au Japon, là, il est déjà en France, mais il va venir passer 5 jours en Normandie pour nous voir, parce qu'il est là pour le travail. Hein, et du coup, je vais profiter de mon frère, hein, plutôt que de lire. Désolée, mais il y a des choses plus importantes dans la vie. Voilà. Et puis, j'ai très très hâte de le voir, hein, quand même. Donc ouais, là, je voulais me faire une semaine à 1000, ça va être mort. Tant pis. Et puis bon, comme en même temps, je suis à fond dans Virgin River, là, j'entame la dernière saison, dispo sur Netflix. Hein. Enfin, faite, de toute façon, ils ont annoncé qu'il y aurait une 7ème saison, mais elle n'est pas encore tournée, hein, bien évidemment. Mais, ouais, je m'entame la dernière saison, tout à l'heure. J'ai très froid. Vraiment, j'ai froid. C'est pas grave. Ça ira mieux quand tu auras les beaux jours. Donc voilà, sinon j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Il faut que je monte la vidéo du challenge de Ingrid la lectrice là, sur le zoo en folie. Alors, monter, vous savez très bien que moi les montages... mais c'est juste que je voudrais au moins vous mettre les images de chaque livre que j'ai cité dedans, voilà, que ça soit un petit peu plus vivant. C'est vraiment un truc que j'aimerais apprendre, hein, le montage vidéo, vraiment. Hein. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme en fait tous ceux qui arrivent à mettre des petites animations là au tout début de vos chaînes avec j'aimerais bien savoir faire ça, mais je sais même pas comment on fait. Ah,
vraiment, je suis nulle à... Bref, c'est pas grave, hein. Vieille génération, que voulez-vous. Enfin non, il y en a qui y arrivent à mon âge, mais bon. Moi j'y connais rien. Hier soir j'ai regardé du coup Tout le bleu du ciel. Alors mon mari m'a dit putain c'est long. Je lui ai dit ouais bah t'as pas lu le livre. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'avis, il y a des gens qui ont comme moi ont eu des coups de cœur sur ce livre. Moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur dessus. Mais il y en a qui ont trouvé des longueurs. Alors moi ça m'a pris dans le truc. Parce que je vivais avec eux l'instant présent et je vivais avec eux la randonnée, où je vivais les paysages, tout ça. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient trouvé ça long. Voilà, clairement, je peux le comprendre. C'est 2 poids 2 mesures. Après, ça reste, ça n'enlève rien à la qualité du roman, au sujet qui était super difficile. Plusieurs sujets d'ailleurs, le sujet du deuil, le sujet de la maladie d'Alzheimer. Mais comment dire, j'ai bien aimé comment a été retranscrit. De toute façon, je trouve que Hugo Becker et Camille Lou fonctionnent très bien ensemble, hein, de toute façon. Mais même si mon mari a trouvé ça lent, je suis d'accord avec lui, mais ça montre aussi l'évolution, hein, de la maladie. J'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait, ça aurait été compliqué, je pense, mais on en sait très peu sur Johan. Voilà, on sait ce qui lui est arrivé, donc la finalité du truc. Mais on n'a pas tout ce qu'on a dans le livre qui nous explique déjà comment était voilà. Bon, spoil alerte, pour ceux qui n'ont pas lu le Tout bleu du ciel, partez là maintenant, et puis revenez après. Donc, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de référence à la particularité qu'avait son enfant, tout ce qu'elle a traversé, et voilà, je trouve ça dommage parce qu'en fait ça perd dans ce qu'on peut ressentir pour elle, en fait, pardon. Donc ouais, c'est juste le petit bémol, parce que sinon j'ai trouvé que c'était beau, hein, mais voilà, que ça retranscrivait bien. Puis j'ai bien aimé le petit clin d'œil où on voit Melissa d'Acosta en gendarme, voilà, c'était rigolo. Mais pour le coup, ouais, c'est juste ce petit bémol où bah, tout est vraiment centré sur Hugo, un tout petit peu sur Johan, mais voilà. Et moi j'aurais bien aimé qu'on ait... peut-être qu'il aurait fallu beaucoup plus de temps, je ne sais pas, ou l'amener d'une façon différente, parce que là c'est elle qui se rappelle ses souvenirs ou quand elle lui raconte des choses, mais voilà. Après, je me rappelle pas de tout, hein, parce que je l'ai lu en 2020, donc ça date quand même. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, sur ce téléfilm, qui est bien au demeurant, hein, mais ouais, il m'a manqué quand même ces passages avec Johan, ou avec tout son passé. Voilà, voilà, bah, je vais pas vous dire grand chose de plus, je vais vous laisser là, je pense. Ouais, si je vais... Bah, je vous ferai peut-être une photo, faut que je pense à vous les mettre. Les photos avec mon diamond painting fini. Comment dire, celui avec l'éclat de blason Harry Potter, là, enfin, de Poudlard. Et puis j'en ai entamé un nouveau. Voilà, alors, je sais pas si on va bien voir, voilà, j'ai commencé. Donc voilà, on voit qu'il y a une partie ici, là. Toute la partie là, elle est faite. J'ai avancé un petit peu ici. Voilà, un petit peu là. Et puis bon, après, ici... Non, j'ai pas fait ici. Voilà, donc c'était un... qu'on avait chez Action, donc pour Noël. Donc j'avais pris le Labrador. Et je crois que j'ai pris le chat de Noël, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais j'en ai plusieurs comme ça, donc j'attends parce que j'ai 2 commandes Temu qui vont arriver. Donc en fait, 2 commandes que j'ai faites, il y en a une qui doit arriver aujourd'hui ou demain. Donc voilà. Et l'autre, bah, je l'ai passé commande dimanche, mais c'est juste parce qu'on voulait des housses pour mettre sur la voiture, parce que quand les chiens, surtout ma chienne, parce que autant Snoopy ça va, mais ma chienne elle a les poils, enfin
le poil assez, assez dense, on va dire. Bah, c'est un berger australien. Hein. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ma chienne aime se vautrer dans la boue. Alors, plus elle est crado, plus elle est contente. Mais vraiment, hein, voilà. Donc quand je la prends avec moi, qu'elle s'est roulée dans la boue ou qu'elle a les pattes toutes dégueulasses, ben en fait ça me dégueulasse les sièges. Hein. Bien évidemment, donc mes beaux-parents ont acheté pour leur voiture, puisqu'ils viennent de prendre un petit chiot, ils ont acheté des couvre-sièges là, qui étaient vachement bien, et du coup, ma belle-mère m'a dit ouais je les ai eus sur Temu machin, donc bah, j'ai profité, j'ai pris sur Temu, et puis j'ai refait une toute petite commande. Donc j'ai du point de croix qui va arriver. Et un grand diamond painting, logiquement. De toute façon, je vous montrerai, mais quand vous allez le voir, vous allez dire, bah oui, forcément, il fallait qu'elle le prenne, hein, bien évidemment. Du coup, comment dire, j'ai tout ça qui va arriver. C'est pareil, j'avais fait une commande avec des tampons qui sont arrivés... Est-ce que je vous les mets maintenant? De toute façon, que la vidéo soit longue ou pas longue. Hein, j'essaierai de vous la poster quand je l'ai chez mes parents. Ça sera fait. Donc ouais, je vais peut-être aller vous les chercher. Comme ça, vous allez voir ce que j'avais commandé. Voilà. Alors, c'est des commandes que j'ai fait novembre, décembre. Bon, certaines qui sont arrivées au début janvier, mais je vous avais pas montré en vidéo. Donc... c'est pour faire des cartes, c'est pour faire mon scrap, c'est pour agrémenter des albums et aussi mes différents carnets, par exemple celui-ci, voilà, que j'ai commandé avec des livres. Donc pour agrémenter mes carnets de lecture, c'est très bien. Alors, j'ai celui-ci, j'avais des idées de cartes. Voilà, après c'est pareil, c'est pour faire des marque-pages ou des choses comme ça avec ma fille. Comme on a les projets de faire des trucs do it yourself pour Noël, voilà, ou les anniversaires. Donc ici, vous avez les petits animaux qui sont là avec des écritures. Et en fait, en même temps, j'ai les dice de découpe là. Ouais, ils n'étaient pas toujours disponibles, les dice, c'est pas grave. Donc j'ai les petits animaux ici. Hop, j'ai... Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Après, peut-être mieux comme ça, moins de reflet. Et j'ai les dies avec pour celui-ci. Alors ça, c'est pour faire justement des marque-pages. Alors ça fera pas des très très grands marque-pages, mais des petits mini. Et encore que j'ai des idées. Donc voilà, j'ai pris aussi avec des mots en français. Parce que on trouve des mots en français quand même sur Temu, ça c'est cool. Donc ici vous allez peut-être pas très très bien voir. Donc en fait ici vous avez petite souris et petite chouette, et en bas c'est un petit ours et un caribou. Oh, c'est un caribou, hein. Oui. Alors celui-ci c'est une espèce de petit robot avec le petit robot, voilà, je trouve ça très joli. Encore des mots en français, voilà. Ici aussi, encore des livres, voilà. Alors, je les ai payés vraiment pas cher, parce que sinon, je ne serais pas pris. Ça, c'est pour mettre aussi dans mon planeur, voilà, ou mon journal intime. Donc ça, c'est une très grande planche avec plein de citations, voilà. Donc genre, ce qui compte à Noël, ce n'est pas de décorer le sapin, c'est d'être réunis. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux, etc. etc. Voilà. Donc là, c'est pareil. C'est des petits mots pour Noël. C'est pour plein d'autres occasions. Là, c'est en train de faire de la lecture. Voilà, je trouvais ça très très bien. Ne serait-ce que si je veux envoyer des petites cartes à mes copines scrapeuses, lectrices, pardon. Voilà. Encore des mots en français. Alors, j'ai pas encore tamponné avec. Je les ai gommés parce que j'ai vu que c'était une astuce pour mieux
pour que ça fonctionne mieux. Voilà, des petits oiseaux et des petites souris. Avec les dice derrière. Voilà. Hop, mince. Là, c'est des petits chats. Hop. Alors je pense que ça c'est bien pour des petites cartes Halloween, tout ça. Hop. Ensuite, les petites souris avec le gros champignon. Je trouvais ça trop joli. J'ai ces petits lutins là. Voilà. Et celui-ci avec voilà, raton laveur, lapin, hérisson, renard. Et puis j'ai les dice qui vont avec. Voilà. Donc, et puis je m'étais commandé, alors, pas du gros matériel, mais genre des scalpels, parce que de toute façon, le mien, j'ai plus la, enfin la dernière lame, elle a cassé. Donc voilà. Et puis je me suis repris une toute petite mini guillotine, une perforatrice d'angle pour arrondir les angles, et puis c'est tout. Hein. J'ai plein de matériel qui sont dans mes cartons, donc je ne vais pas investir dans des gros trucs, c'est clair et net. Mais voilà, mais ça me fait plaisir, j'ai récupéré un peu de quoi faire. Je sais que chez nous en ce moment, il y a eu un arrivage de tampons. Oui, celui-là, je vous l'avais déjà monté, c'est parce que je l'ai embarqué avec. Mais il y avait juste un truc qui m'intéressait, c'était, je l'ai vu, mais c'est pas sûr qu'il c'est dans le mien, c'était une planche de billard en fait. Ça c'est super bien pour quand vous faites des cartes pour les hommes, surtout que moi j'ai quand même dans ma famille et mon entourage des gens qui adorent le billard, donc voilà. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que ben j'ai de quoi faire. Bon, est-ce que je ferai vraiment mon espace? Je suis pas sûre. Pas sûr au vu de comment on tourne les choses, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, ça va nous occuper. Je pense que comme la copine à ma fille vient demain, je vais leur faire des petits trucs comme ça. Voilà. Ça pourrait être sympa. Ça va les occuper un petit peu. Et puis voilà. Et puis bah, je vais vous montrer ce que je recevrai sur... si c'est aujourd'hui ou demain. Voilà, je vais vous montrer. Et puis l'autre commande qui n'est pas encore partie de toute façon, je pense que je vous la montrerai dans un prochain vlog, celui d'après, enfin celui de quand elle arrivera, hein, voilà. Mais du coup ça me laisse de quoi m'occuper et j'ai besoin de m'occuper les mains. La lecture j'adore, mes cartes j'adore, mais quand je suis occupée à regarder la télé ou des trucs comme ça, j'ai besoin de m'occuper, hein, clairement. Et là en ce moment j'aime bien me mettre mes séries, donc voilà. Il y a des périodes où je ne regarde absolument pas la télé. Mais alors, pas du tout. Elle n'est même pas allumée de la journée. Si, je regarde des vidéos YouTube, mais bah là, en ce moment, comme je suis à fond dans Virgin River, et puis, après, j'ai envie de regarder d'autres séries, donc pendant des plombes, j'ai rien regardé, et là, ces derniers mois, bah j'enchaîne. C'est une bonne chose, voilà. Ça fera une vidéo très longue, mais c'est pas grave. Moi, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis tout de suite pour vous. À plus tard pour moi. Coucou. On est mercredi 29 janvier et Eri voulait vous faire un coucou. Tu vas retourner jouer avec Léana. Voilà, je vais... Voilà, donc Erin vous a fait un coucou, mais avec sa petite copine d'école, donc je ne voulais pas que vous la voyiez, hein, donc j'ai coupé entre deux. Voilà, donc je suis toujours dans, j'ai toujours cette musique dans la tête, je suis page 218, donc j'ai pas mal avancé ce matin, ce midi quoi. J'ai pas lu hier, enfin quasiment pas, parce que j'ai regardé la fin de Virgin River. Voilà, donc j'ai terminé mes 6 saisons, voilà, un peu. Il va falloir attendre que la nouvelle saison soit tournée. Voilà, hein, je vais rester sur ma fin maintenant. Mais j'aime bien ce que je lis. Là, il y a un truc qui se passe où... Voilà. Je pense deviner, mais à voir. Hein.
Mais je pense que je vais essayer de me le claquer pour le terminer aujourd'hui. Ce serait cool. Ce soir, je crois qu'il n'y a que dalle à la télé. Donc je pense que je vais me mettre dans le lit et bouquiner ce qui reste. Voilà, j'aime bien. Au final, l'écriture de Agnès Martin-Lugan me plaît bien. Ça me fait penser à tous les romans un peu Aurélie Valogne, tout ça. Peut-être un petit... Voilà, j'ai mon trépied qui fait le compte. Voilà. Je vais arrêter maintenant. Alors là, ça... C'est bon, alors je suis désolée, qualité pourrie. Je ne sais pas si en mettant la lumière, ça serait mieux. Je vais mettre pause, je vais essayer. Ouais, c'est un petit peu mieux. Il pleut comme vache qui pisse. C'est une cata. Les sols sont trempés, archi trempés. Donc moi, chez moi, je ne peux pas être inondée. Hein, parce que nous, on est en hauteur, vraiment en hauteur... voilà, il y aurait bien d'autres endroits qui seraient noyés avant nous. Mais pour le coup... la terre est gorgée d'eau, je pense que vous l'entendez, peut-être, mais ça tape bien dans le mobil-home quoi. Voilà, donc j'ai reçu mon colis tout à l'heure de Temu, donc je suis très contente, j'ai de quoi m'occuper, et puis j'en ai un autre qui va arriver, voilà, c'est bien les coupons de chez Temu, ça permet de payer moins cher, voilà, mais bon là je vais avoir de quoi m'occuper pour toute l'année, donc hein. Je pense. Donc je me suis pris déjà en premier, c'est des... je sais plus comment ça s'appelle. Des trucs pour enrouler le fil, enfin les échevettes de point de croix. Voilà. Je pense que ça c'est un truc pour les enrouler. Je ne sais pas. Moi j'ai toujours fait à la main, donc bref. Je me rappelais pas, mais j'avais mis en commande. C'est pareil. Alors je vais vous le tourner dans l'autre sens. Ça va être plus facile à voir. Hop. Si je pouvais éviter de faire des bêtises. J'espère que vous entendez pas trop les filles. Donc cette petite planche de tampon là, voilà, que je trouve trop mignonne. Donc ça me fait plein d'idées pour les fêtes. Ouais alors je sais, hein, moi je suis encore dans le prolongement des fêtes, mais hein, je pense que je vais y penser toute l'année, puisque de toute façon j'ai pris des trucs, bon, je le remettrai après, ça peut pas y arriver. J'ai pris des trucs exprès à offrir. Voilà. À faire moi-même mais à offrir. Donc je me suis pris aussi cette petite pochette pour pouvoir mettre mes ciseaux, mes aiguilles, tout ça, voilà. Donc forcément avec des petits hiboux et des chouettes. Voilà. Alors je me suis pris une thé d'oreiller que je trouvais trop belle. Hop, où est-ce que c'est l'ouverture? Parce que là comme ça, si je vous montre ça, ça va pas vous donner grand chose. Hein. Oh, elle est toute douce. Oh, j'adore la matière. Elle est toute douce. Et voilà. Je pense que ça vous surprendra pas, mais elle est trop belle. Voilà. Parce que j'en ai, mais voilà. Mes oreillers commencent à être fatigués. Il va falloir que j'en rachète des nouveaux. Donc, mais ça sera plus pour quand j'aurai une maison. Mais c'est parce que vraiment, quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus. C'est pareil, je remettrai après. Et donc, alors, je sais pas si vous allez voir, parce que c'est compliqué. Donc je me suis retrouvé du Diamond Painting, donc c'est le modèle que vous avez ici. Donc en fait c'est comment dire, un samouraï et enfin bref, c'est japonais. Hein. Voilà, bref. Ensuite, mais ça restera toujours dans le thème japonais, donc une femme avec son kimono, il est trop beau. Donc celui-ci est grand, hein. Il fait 40 par 70, enfin il est assez grand déjà. Celle-ci c'est du 40 par 40, voilà. Hop. Et l'autre, donc, qui est... alors je pense que, je sais pas si vous allez voir, c'est le mont Fuji, mais je suis pas sûre qu'on voit très bien. Mais bref, vous le verrez au fur et à mesure quand je vais les faire. Donc ça c'est du Diamond Painting, on est d'accord? Du Diamond Painting. Et bah, du coup je me suis commandé du point de croix. Donc, on va commencer par le plus petit. Donc celui-ci j'ai envie de me le faire pour Halloween. Pour pouvoir mettre en déco. Voilà. Donc j'en ai déjà une comme ça. Avec un petit mouton que j'avais commencé. Je crois qu'elle est terminée. Je suis même pas sûre. Bref. Ça c'est quand j'ai laissé le point de croix un peu de côté. Mais quand je retrouverai dans mes cartons. Ça sera très bien. Je vous les montrerai un jour. Hein, mais il y en a déjà que j'ai offert. Donc je vais prendre des photos pour chez les gens chez qui je vais. Qui sont exposés, donc je sais que je peux les prendre en photo, mais voilà. Donc du coup j'ai pris celui-ci,
Voilà, donc c'est du 40 par 40, ouais c'est ça. Et en 14 CT. Voilà, donc ils sont plus petits que ceux que ma mère elle a par exemple, qu'elle a fait. Donc là ça va être plus simple puisque c'est déjà directement sur la toile. Donc ça va être plus facile. Ensuite, j'ai pris celui-ci, forcément. Donc 40 par 40, pareil, que j'adore. Il est trop beau. Vraiment. Ensuite, voilà, une petite fée de Noël. Je la trouve trop belle. C'est dommage parce que ça rend pas justice, hein, mais vu le temps qu'on a aujourd'hui, c'est dommage. Ensuite, je me suis pris celle-ci. Pareil, je la trouve très belle. Oui, on est beaucoup dans le thème hiver, hein, mais bon, c'était ce qui mettait en avant en ce moment. Donc, et puis, des petits renards. Voilà, une petite famille de renards que je trouve trop jolie. Donc, celui-ci, c'est du 30-30. Ouais. Et les autres, c'est du 40-40. Bah, après, sauf la toute petite, je crois que c'est du 19 par 22. La toute petite d'Halloween. Ouais, 15 par 22. Non, 15 par 22, voilà. Donc, mais ça va se faire très vite. Hein. Donc, bah, après, je vais vous ouvrir un pour que vous voyez un petit peu le matériel qu'il y a dedans. On va ouvrir les renards. Voilà. Alors. Donc, vous avez le... Voilà. Avec... Ah, donc c'est juste le papier avec le modèle. Moi c'est bien parce que je garderai les... Une fois que ça sera terminé, je garderai ça. Je pense que je me mettrai dans les cahiers au fur et à mesure. Donc... Ah oui, donc... Il y a la toile comme ça. Voilà. Donc, est accroché à la toile une petite... J'aurais dit un tube à essai, mais... Enfin, un tube sanguin. Mais c'est là où il y a des aiguilles. C'est bien, il y en a deux. Ça fait que si jamais vous en perdez une, voilà. Donc bon, ce qui m'énerve un peu, c'est que c'est... Il y a une agrafe, donc il va faire attention. Et... Ah, c'est joli. C'est joliment présenté. Et super. J'ai même pas besoin de les mettre sur les petites bobines. Elles sont déjà comme ça. Ça dépend des trucs de ma mère et il faut qu'elle les enfile. Maman va être jalouse. Mais donc là, avec vous avez le fil. Et ben c'est parfait. Wow. Franchement, pour le prix, je trouve ça génial. Et bon, après, il n'y a pas forcément de grande nécessité, mais vous avez donc le... Voilà. Ce qu'il y a sur la toile et les différentes couleurs. Je trouve ça super cool. Vraiment. Ben, honnêtement, de mémoire, je crois que je l'ai payé un truc genre 4 €. 4 ou 5 € pour tout ça, pour ce qu'il y a dessus. Ben, je trouve que ça, honnêtement, quand vous voyez le prix que vous achetez une toile, les fils DMC, le prix des aiguilles, tout ça. Ah ouais, non mais là, ça fait clairement pas cher, quoi. Vraiment, hein. Vraiment. Donc bah ouais, je suis très contente pour le coup. Je sens que je vais m'éclater. Voilà, carrément. Donc ben voilà. Bah, c'était pour vous montrer mes achats. Je reviendrai vous voir pour vous parler de la fin du livre. Voilà, j'espère le terminer vraiment ce soir. Ça serait cool, ou dans l'après-midi. Et puis, quoique là, je vais aller faire des pancakes pour les filles. Donc voilà, et puis c'est tout. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Mais là, j'ai de quoi m'occuper et ça, c'est super cool. Voilà. Donc, bah écoutez, moi, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à tout de suite pour vous, quoi, comme d'habitude. Alors, je vous retrouve, on est jeudi 30. Oh, on a déjà fin janvier, c'est un truc de fou. Donc, hier soir, comme je vous l'avais dit, j'ai terminé. J'ai toujours cette musique dans la tête, donc j'ai dû le terminer vers 22h30, comme ça. 23h. Ouais, peut-être. Enfin, dans ces eaux-là, quoi. Et j'ai bien aimé ma lecture. Vraiment. On est vraiment... Donc, ça pourrait faire un roman choral, hein, si jamais vous avez besoin. Puisque vous avez le point de vue de Vera et de Yanis. Donc, en fait, le mari et la femme.
et la façon dont ils vivent les choses, ce qui s'est passé. Et non, c'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Voilà, j'ai d'autres Agnès Martin-Lugan dans ma palle, donc je me ferai un plaisir de lire, parce que vraiment celui-ci, j'ai bien aimé, donc du coup c'était mon premier. Mais bon, logiquement, je mange chez ma copine Jennifer samedi soir, donc je vais pouvoir lui rendre pas mal de bouquins. Ça fera ça de moins de place de prise. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. On part dans un côté machiavélique sur la fin, où on découvre plein de choses et tout. Et non, c'était vraiment très bien. Vraiment. Donc, je ne peux que vous le conseiller si vous ne l'avez jamais lu. Moi, en tout cas, j'étais très contente de la découvrir. Surtout que j'ai... le tout premier qu'elle a écrit, hein, c'est... les gens heureux boivent et lisent et boivent du café, un truc comme ça, je me rappelle plus, bref. Ça fait un moment que j'ai dans ma palle et je l'ai toujours pas lu, donc... Mais je crois qu'il est dans mon container, celui-là. Donc bon, bref. Sinon, j'ai entamé hier soir. Alors, je peux pas le faire quand il fait vraiment trop sombre, parce que sinon, j'ai pas une luminosité suffisante dans le mobil-home. Enfin, on n'a pas la moyen d'avoir un éclairage mieux que ça, donc bon. J'ai entamé celui-ci, donc ça, franchement, j'ai pas fait grand-chose là. J'ai juste fait le... Je vois pas ici, là, tout là, voilà. C'est pas énormément, hein. Mais bon, après, je voyais plus rien, donc bon. Mais voilà, je suis contente de repartir sur du point de croix. Bon, j'ai mon note à terminer, hein, et en fait... Il y en a un, dans celui que je vous ai montré, c'est la petite fille avec la citrouille d'Halloween. Lui, et il n'y a pas du tout de dessin sur la toile, c'est vraiment un point de croix basique, normal. Mais ça me convient très bien. Moi, ça me va aussi. Hein. Voilà. Mais bref, bon, en tout cas, je suis contente d'avoir redémarré ça. Voilà. Je suis partie dans l'optique de faire aussi mes loisirs que j'ai laissé trop longtemps de côté. Par manque d'espace. Bon, le scrap, j'ai toujours pas beaucoup d'espace, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais je vais bien finir par réussir. Hein. Voilà, voilà. Sinon, bah écoutez, je clôture le vlog ici. J'ai démarré une nouvelle lecture, mais je vous en parle dans le prochain vlog. Et là, pour le coup, je vous fais pas de spoil. Vous l'aurez dans le prochain vlog. Voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!